Frères et sœurs et amis de le Seigneur, que la grâce et la paix de Dieu vous soient partagées. C'est un plaisir encore pour me retrouver avec vous dans l'émission pour là, qui c'est dans la profondeur de la Bible. Côté Bible, la Bible est là et je dis à m'ouvrir dans Habakkuk 2, verset 20. Donc, gros merci pour tout le monde qui toujours a suivi l'émission ça. Les dernières vidéos que nous postons, il y a un peu de monde qui like, il y a un monde qui en partage et il y a un monde qui inscrit tout sur la chaîne YouTube. À tout le monde, ça me veut dire merci. Parce que sans bon Dieu, ça n'est pas possible. Sans au même temps qu'à suivre l'émission, ce n'est pas possible non plus. Je vais prier pour vous juste avant que nous commencions. Seigneur, moi béni, moi exalté pour chaque monde qui est déjà installé devant l'écran pour l'émission ça qui c'est dans la profondeur de la Bible. Moi de même, j'ai toujours fait, on va accompagner nous dans le nom de Jésus que nous prions. Amen. Je dis à nous retrouver dans l'Ancien Testament et n'a pas analysé, réfléchi sur verset 20 dans le chapitre 2 que nous joignons dans Habakkuk, livre de 3 chapitres, écrit vers la fin de l'an 7 avant Jésus-Christ. Ok, je situé dans la période ça parce que Habakkuk fait mention des Chaldéens, c'est-à-dire les Babyloniens. Des hommes comme Jérémie, Ézéchiel, Daniel et Sophonie, ils sont des contemporains de Habakkuk. Maintenant, l'histoire Habakkuk, c'est surtout la regarder dans le premier verset dans le livre, en chapitre 1, verset 1 à 4, est similaire à l'histoire en son époque, Amos et un prophète comme Michée par exemple. Dans l'époque ça, c'est une époque côté que justice n'était presque pas existant encore. C'est une époque côté que le peuple n'a fait ça que voulait en toute impunité. Mais c'est même situation ça que nous avons là dans le livre Habakkuk. Et Habakkuk présente deux plaintes devant l'Éternel. C'est un livre de dialogue que lié. Bon Dieu, Habakkuk parle à bon Dieu répond à Habakkuk. Bien que bon Dieu pas toujours répondre aux gens que Habakkuk t'a souhaité, mais bon Dieu, il parle à bon Dieu répond ni. Et ensuite, il mettait la foi dans bon Dieu. Et à la fin, chapitre 3, glorifier mon Dieu. Et c'est extrêmement important. Et c'est ça que nous pouvons à travers le livre. Maintenant, à nous garder la plainte que Habakkuk présenté devant l'Éternel. C'est qui ça dit? Dans les versets 1 à 4, je ne vais pas faire toute lecture pour vous-même. On va pouvoir côté que Habakkuk a présenté devant mon Dieu. Il a parlé de l'injustice sociale et il a parlé de l'infidélité religieuse. Ces deux éléments, nous sommes un peuple à une. Ça il faut oppresser les plus faibles. Méchant a fait tout ça qui n'est pas bon. Et puis, le peuple a totalement abandonné la loi de Dieu. Mais il a semblé que bon Dieu était sans rien faire. Ou même qui connaît des tours dans l'étude bien, on va comprendre que l'on fait bien, bientôt les vignes genoux, l'on fait mal, mal à se à genoux. Sur les détours dans 27, 28, on va comprendre la réalité ça. À part que pas comprendre comment un Dieu qui est aussi juste, accepter que le peuple n'a pas gêné pas comment, il était dans la méchanceté, c'est pas gêné faire rien. Verset 1 à 4, ça c'est pour me plaire à Habakkuk. Bon Dieu parle répondre à Habakkuk à partir du verset 5 dans le premier chapitre. Maintenant, là où on finit répondre à Habakkuk, il parle faire Habakkuk connaître que verset 5 à 11, il a jugé Israël, mais il a utilisé les Chaldéens pour faire ça. Les Chaldéens, c'est les Babyloniens. Le bon Dieu, maintenant, après ça que bon Dieu fait là, la parole de Habakkuk non le dilemme. C'est là vrai que Israël, c'est là vrai que bon Dieu a jugé les Judéens, ça sont bon bagaille. Mais ça a complètement dérangé, monsieur, c'est parce que bon Dieu a utilisé un peuple qui est plus méchant toujours pour juger le peuple. Ça a dérangé pour faire ça totalement. Et c'est ça exactement qui fait objet de deuxième plainte. Dans le chapitre 2, verset 1er, on parle le côté Habakkuk dit, j'étais à mon poste et je me tenais sur la tour, je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait et ce que je répliquerais à ma plainte. Malgré
Habakkuk fin parler à bon Dieu. Il peut te plaire. Il va bon Dieu dans ce sens ça. Bon Dieu pas changer approche là, ni pas changer méthode là. C'est le garantie que Habakkuk, eh bien les Chaldéens eux-mêmes, ils ont pour juger les Chaldéens également. Mais il pas changer rien dans la méthode qu'il a employée pour juger le peuple. Et puis dans le verset 4 là, il y a un verset clé, livre là, économie cité en pile, surtout partie B dans le verset A, mais le Jésus va par sa foi, ou pour alors que bon Dieu va faire une invitation à Habakkuk pour rester dans la foi. C'est extrêmement important. Je pense qu'Habakkuk a besoin. Ça t'a dans mes bon Dieu, il n'est pas forcément jeune, mais bon Dieu m'a dit pour rester dans la foi. Ok? C'est la même suite, chapitre ça, dans verset 20, que nous parlons, verset que nous voulons parler de lui, je ne veux dire, que c'est l'Éternel est dans son septembre que toute la terre fasse silence devant lui. Maintenant, dès la fois comment ça a passé, Habakkuk fait un point plein devant l'Éternel, bon Dieu va la réponse. Réponse bon Dieu par là, il ne va pas comprendre l'approche bon Dieu, il ne va pas comprendre pour que ça, c'est moyen ça veut dire à utiliser pour juger le peuple, pour que ça pour un peuple qui est plus méchant passer pour faire ça. Bon Dieu lui-même pas invité Habakkuk pour rester dans la foi. Juste là même la vie par la foi. Et ensuite, dans le troisième chapitre, Habakkuk parle reconnaître grandeur bon Dieu, la chanter en cantique à bon Dieu, chapitre 3, verset 1, la 19, la glorifier bon Dieu. Parmi toutes les cantiques qu'il y a dans la Bible, Habakkuk, il y a une narrow, et puis il retrouve dans le chapitre 3, verset 1 à 19. Verset qui concerne nos plus saints textes, c'est l'Éternel est de son septembre que tu as tes fascinances devant. Il y a un verset que nous utilisons en pile, généralement surtout le monde qui a présidé culte de louange et d'adoration le dimanche matin, ou bien n'importe l'heure que nous avons un rassemblement spirituel, pour faire une fête silence, nous utilisons. Et puis il faut le marcher, mais l'objectif je dis c'est une vérité que nous avons saisie pour la vie, nous, dans le verset ça. Le septembre de l'Éternel, est-ce que là, il a parlé de côté que nous réunis pour nous adorer chaque dimanche ou bien par contre chaque lundi de réunion? Dans le texte, il n'a pas parlé de ça. On dit le temple, là, la Bible a parlé de temple, parfois capable de temple physique de Jérusalem, par exemple, exemple 1 à 6, côté que Salomon parle construire un temple par l'Éternel. Il a parlé de temple également. Il est capable, dans le Nouveau Testament, il y a l'Église. 1 Corinthiens 3, verset 16, par exemple. Il est capable les croyants. Il est capable même Jésus. Jean 2, par exemple, verset 19 à 21. Jésus comme étant le vrai temple. Mais dans le contexte là, le temple ici, c'est le ciel. Ok? Ésaïe 66, verset 1 dit, le ciel est mon trône et la terre mon marche-pied. En résumé, dans son spirituel, le septembre de l'Éternel signifie le lieu de sa présence, le centre de son règne et de son autorité, le signe de sa sainteté, car Dieu ne peut habiter que dans la pureté. Ok, le temple. Maintenant, silence, que toute la terre fasse silence devant lui. Est-ce que silence, ça, c'est un silence qui est capable de façon littérale? Là, il est plus métamorphorique que littéral. Regardez verset par exemple 19 là, avant verset 20. Malheur à celui qui dit au bois, lève-toi, à une pierre muette, réveille-toi. Donnant telle instruction, voici, elle est garnie d'or et d'argent, mais il n'y a point en elle un esprit qui l'anime. L'Éternel est dans son septembre, que toute la terre fasse silence devant lui. Face à toute idole qui n'a pas de capacité, ni pour parler, ni pour faire rien, qui fait avec mes gens, bon Dieu m'a dit pour nous faire silence
devant sainteté, devant souveraineté, devant majesté. Regardez tout ça qui a passé dans le texte là, nous avons plusieurs exemples. Si vous demandez silence, c'est parce qu'il y a un bruit. Dans le texte là, l'exemple de bruit que nous avons, c'est l'injustice sociale, le fait que une a oppressé l'autre. Le fait que il y a impunité. Le fait que le peuple de Dieu a une méchanceté, mépriser la loi de Dieu, ça c'est bruit que oui. Bon, faut une réflexion rapide avant pour comprendre. Là, dans le texte de Corinthiens chapitre 13, qui dit mais qui ça l'a mouillé, mais qui ça l'a mouillé, mais qui ça l'a mouillé, mais qui ça l'a mouillé. Il dit si vous parlez dans mon cœur, même si vous avez parlé langue ange, si vous parlez dans mon cœur, ou t'as un cymbale qui fait bruit. Comprenez? Ou qu'à littéralement dans le silence, mais spirituellement fait bruit dans tes bon Dieu. Et c'est ça toute implication, ça, regardez. Israël retrouvé devant la mer Rouge, par exemple, la parle en pile, la fait bruit, la parle. Exode 14, verset 14, verset qui qu'on appelle. Moïse parle, l'Éternel prend pas pour vous, et vous, gardez le silence. Il fait silence, bon Dieu agit. Mais là, il fait traverser la mer. Est-ce qu'il a continué à faire silence? Oui et non. Parce que là, il fait traverser la mer, ça passe. Il va glorifier non, mon Dieu. Ça, ce n'est pas bruit dans ta bon Dieu. Ce n'est pas son qui saute dans la bouche. Quand saute dans la bouche, qui veut dire faire bruit ou pas. Mais c'est l'attitude de cœur. C'est qui soit dit, c'est qui soit fait. Maintenant, pour comprendre, bruyant, il a un rapport à comportement, il a un rapport à attitude. Ok? Silence, n'est pas forcément. Silence, n'est pas forcément veut dire c'est une façon pour qu'il y ait ordre, pour qu'il y ait ordre en service. Mais faire silence pour nous adorer, faire silence pour nous chercher présence, bon Dieu. Mais c'est surtout dans ce sens-là, pour toute nation, pour tout peuple sur la terre, reconnaître l'autorité suprême de Dieu. Et tout à fait même. Supposé reconnaître bon Dieu comme bon Dieu, supposé révérer bon Dieu comme bon Dieu, supposé soumettre en bas pouvoir, autorité, bon Dieu. Mais qui j'ai même au fait silence? Combien de fois que nous accusons mon Dieu dans sa pénalité? Combien de fois nous essayons de plaindre sans sens que nous avons présenté devant mon Dieu? Combien de fois nous dans l'idolâtrie? Et si on n'a pas d'idolâtrie, on ne va pas parler seulement de un monde qui fait une image taillée quelconque. Tout ça qui prend place, bon Dieu, dans la vie, ils sont formes d'idolâtrie. Maintenant, faire silence là pour demander pour bailler bon Dieu première place. Et toute l'autre bagarre vient en second plan. Désir qu'on gagne pour comprendre toute bagarre concernant propre logique, pour essayer de comprendre ça, bon Dieu a fait concernant propre logique, sans pas consulter bon Dieu, c'est bruit que lié dans la présence de bon Dieu. Le bruit, c'est tout ce qui empêche à l'homme de voir Dieu agir dans sa vie. Et bruit également, c'est tout ça qui est contraire à la sainteté de Dieu, à la volonté de Dieu. L'Éternel est dans son septembre. Bon Dieu a régné sur la terre. Même si je disais pas, bon Dieu, l'Éternel était sur son trône lors du déluge. L'Éternel sur son trône règne éternellement. Par contre, combien de nous-mêmes qui vivent dans la peur tout le temps? Par contre, combien de nous-mêmes qui sentent que nous décourageons? Côté, le qui a accepté Jésus, je me connais si c'est comme ça, ça t'a pris. C'est regarder, il doit aller dans la terre et ce qu'elle enferme. D'être prier, bon Dieu, va les forfaits ou assembler pour que je ne me fasse pas.
En pile fois, dans pensée, on m'a dit, mais est-ce que bon Dieu a grand prix? Pour que ça, c'est moi, ça a privé? Pour que ça, c'est madame? Pour que ça, c'est petite moi? Pour que ça, c'est moi qui retrouve dans telle situation? Eh bien, bon Dieu m'a dit, silence. Maintenant, il y a deux bagailles importantes au café. Face à tout ça qui a passé dans vous, qu'on ne peut pas comprendre. Parce que je brillant, il y a dans plusieurs sens. Il y a ces réflexions, il y a ces accuser mon Dieu. Il y a ces attitudes de tout. Comportement qui n'est pas normal en tant que chrétien. Ou à vivre n'importe comment, parler n'importe comment. Ça aussi est brillant dans le bon Dieu. Vous avez besoin de faire. Vous avez besoin de vivre dans la foi. Dans Habakkuk 2, verset 4, là, juste à la vie par la foi. La foi, même ne pas comprendre. Même ne pas qui issue comme si on n'avait pas ce quoi quand on a sorti. Ou faire mon Dieu confiance quand même. Ensuite, même Habakkuk va chanter cantique ça, dans chapitre 3, verset 1 à 19. Là. On peut le glorifier, on peut le magnifier, on peut le samedier le nom de Dieu. On peut autant que chanter cantique Dieu fort et grand. Quand il a dit, et confondu, j'adore ta splendeur. Bon Dieu, il est souverain. Bon Dieu, il est tout puissant. Il est au ciel, il fait tout ce qu'il veut. Même à Habakkuk, ce n'est pas tout le bagage que nous avons pu comprendre. Il y a des questions qu'a posées mon Dieu, nous n'avons pas une réponse. Ou bien réponse que le bon nous n'est pas satisfait de eux. Mais sont supposés faire. Quitter la foi dans lui. Faire confiance. Ensuite, balle, gloire, honneur, louange. Que lui-même seulement, il mérite. Si vous comprenez le verset ça comme ça, vous après que lui a aidé à changer l'attitude. Façon qu'on pense. En plus, on pense que c'est leur vie dans le temple, c'est leur vie dans l'adorer, bon Dieu. Laisse ça, mon n'a façon de marcher. Si mon n'a pas monté, vous comprenez, mon n'a pas monté, pas marcher en même. Il prend plus de précautions, ma prête dans l'électricité là. Puis quitter l'église, il a fait salve les dehors. C'est comme si bon Dieu quittait le temple là. L'Éternel est dans son Saint-Homme. Que toute la terre fasse silence. Il est notre trône. Et nous-mêmes qui portons présence, bon Dieu, dans nous, la première la vie en tant que temple, nous devons faire silence dans la vie. Par sainteté, par sainteté, par vie de sainteté que nous avons menée. Nous devons faire silence par façon que nous avons bon Dieu agit. Nous devons faire silence par façon que nous faisons bon Dieu confiance. Se comprendre comme ça, se comprendre verset comme ça, après plus que leur chita nous assemblé et après de vous faire silence. Mais c'est dans tout ça fait chaque jour. Vous avez une envie de sainteté parce que bon Dieu sait. Vous révérer bon Dieu parce que bon Dieu est souverain. Vous vivre de façon chaque jour pour faire plaisir. Et vous prêter dans l'adoration, la louange. Que bon Dieu bénisse, que bon Dieu fasse grâce. Je dis merci pour parole ça. Et merci parce qu'on va permettre que, face à souveraineté, face à sainteté, nous faire silence dans le comportement. Pendant que nous avons fort confiance et adorer, glorifier nous. Pour ça qu'on y est, et pour ça qu'on représente dans la vie. Dans Jésus qui prie, amen. Que bon Dieu bénisse, que bon Dieu fasse grâce. Restez dans la présence de bon Dieu. Bon Dieu avant. Moi et mon nom dans Jésus.